Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Nous sommes actuellement mardi. Nous sommes mardi et il est 11h36. Oui, il est tard, j'avoue. Il y a ma vachou qui est en train de faire des stories dehors. En train de faire des stories, elle est en train de jardiner. Oui, coucou ma puce. Nous sommes mardi et aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial dans la mesure où la personne qui vient nous poser le carrelage est en train de poser le carrelage depuis ce matin, 8h30. Ça change trop la pièce. Alors franchement, oui, le sol de base faisait un peu rustique, faisait un peu à l'ancienne et tout ça, mais franchement c'était pas propre du tout pour la buanderie. Tu faisais tomber des fringues, elles étaient tout de suite sales alors que tu venais de les laver. Non, franchement c'était pas pratique. Du coup on a pris la décision de carreler une partie du sous-sol pour faire la buanderie et la salle de jeu des enfants. Calme-toi, calme-toi. Salle de jeu avec fenêtre, chauffage, tout propre, etc. C'est vrai qu'on a vu ça dans la maison du père de Maëva à l'époque, enfin il y a quelques années, quand on était à côté de la Suisse. Il avait fait justement une salle de jeu et tout ça au sous-sol et ça rendait super bien parce que les enfants étaient isolés, tranquilles de leur côté. Je sais que vous êtes nombreux à avoir témoigné aussi du fait que vous aviez une salle de jeu au sous-sol. Moi aussi j'en avais une salle de jeu au sous-sol quand j'étais gamin. C'était génial, t'étais isolé, t'avais tes jouets, tu t'embêtais personne, tu pouvais faire autant de bruit que tu voulais, tu t'en foutais. On leur mettra une télé, peut-être que les consoles migreront là-bas, je sais pas trop comment on va s'organiser. Mais voilà, on veut carreler tout ça et depuis ce matin 8h30, la personne qui fait le carrelage est en train de le poser. Il galère un petit peu parce que le sol de base est il y a quand même des irrégularités, donc il s'organise comme il peut. Mais bon, c'est son boulot, il sait ce qu'il fait, donc moi j'ai totale confiance. Et de ce qu'il a fait pour l'instant, c'est juste trop joli. J'ai pris une batterie parce que je vois qu'il n'y a plus de batterie dans la caméra. Au programme aujourd'hui, c'est jardinage. On a fait aussi toute une série de photos avec Maëva pour son Instagram. Jeux concours, photos normales, etc. Maëva ne vlog pas aujourd'hui. Pour ceux qui ont suivi, me posez pas la question en commentaire qui s'est passé. Pour ceux qui ont suivi, Maëva a eu un très gros coup de mou hier suite aux commentaires, toujours des commentaires de haters et tout ça. Autant moi, bon, moi je vous l'ai déjà dit, ça me passe au-dessus. Par contre, voir Maëva souffrir, ça passe pas. Et ça me fait mal. Et là, elle a besoin de souffler un petit peu, surtout qu'on a beaucoup de travail, comme vous le savez. Et là, elle vient de me dire, écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais je préfère ne pas vlogger aujourd'hui parce que on a beaucoup de boulot. Donc si tu veux vlogger toi, vlog toi. Et puis moi, de l'autre côté, je fais des stories sur Instagram, je fais mes publications parce qu'il y a des publications à faire aujourd'hui. Donc voilà, vous avez un vlog sur ma chaîne et pas de vlog sur la chaîne de Maëva. Là, il est 11h36, je vais commencer à préparer à manger aussi parce qu'il faut qu'on mange en fait à midi. Et je vais faire d'une tourte poulet curry que je devais faire hier et que j'ai pas eu le temps parce qu'on avait aussi du jardinage. Je vous l'avais pas vu parce qu'on l'a pas vlogué, mais on a commencé aussi le Karcher. J'ai réussi à trouver un adaptateur pour brancher le Karcher et on a commencé à nettoyer. Je vous montrerai ça juste après. Ça fait, mais ça change. Le sol est beaucoup plus joli. Voilà Maëva qui est en train de débroussailler les rosiers qui ont largement besoin. Ouais, on nettoie tout ça. Après, on remettra de l'écorce et tout ça. Ouais. Les rosiers, on sait pas si on les laisse ou pas. Pour l'instant, cette année, on les laisse. On verra ce que ça donne au niveau de la floraison et tout ça. Et puis, on verra l'année prochaine. Là, hier au Karcher, du coup, on a nettoyé, vous voyez, tout là. Toute la bordure. On a tout nettoyé au Karcher. Tout le long. Donc maintenant, il faut nettoyer, bien entendu. Et on a aussi passé le Karcher là-bas. Regarde, bon, de toute façon, vous voyez tout de suite la différence. Hein. Ah, bah, il y a une cacahuète d'ailleurs. Vous voyez la différence. Hein. Karcher, pas Karcher. Donc, on a nettoyé tout ça. On a aussi nettoyé tout ce qu'il y avait dans le conduit, vous voyez les vides là. Le conduit est parfaitement vide, c'est tout propre. Et il était bouché, il était juste bouché, donc dès qu'il y avait de l'eau ça stagnait tout ça, donc on a nettoyé tout ça. J'ai mis un petit peu de terre dans le garage qu'il faudra que je lave, il y a le Karcher ici. Et la vigne vierge nous a laissé quand même pas mal de trucs au mur, j'ai mis de l'anti-mousse, je sais pas ce que ça va donner, on verra bien quand on passera de nouveau le Karcher. Là on peut pas parce que le carrelage est en train d'être posé, mais ouais, faudra voir ça. Hallucinant la quantité. Bon, il y a un géotextile du coup qu'on va reposer et on mettra des écorces comme c'était là à la base, mais il n'y a plus d'écorce. Je sais pas combien de temps ça fait qu'il n'y en a plus, mais il n'y en a plus. Et puis là, regardez comment c'était à la base. C'est une végétation totale. Ah là là. Hey, hey. Il est midi et demi, ça fait 1 heure. Enfin, midi et demi, ouais, environ. Ça fait 1 heure qu'on est en train de nettoyer du coup dehors. Moi en fait j'ai enlevé le plus gros avec les outils. Et là Maëva elle va à la main enlever du coup tout ce qui reste. Je vais essayer d'aller au magasin cet après-midi pour acheter les écorces et je devais aussi racheter du grillage pour le jardin. D'ailleurs les oignons sont sortis, l'ail aussi je suis content. Mais je sais pas si on aura le temps ou pas donc merde j'ai fourmi sur moi. Là je laisse Maëva continuer et je suis rentré pour préparer à manger. Je vais faire une tourte au poulet curry aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire, parce que vous êtes nombreux, oui vous êtes nombreux à regarder les vidéos et puis à commenter. Vous avez vu que j'avais un coup de fatigue moi aussi la semaine dernière. Et ben je vais mieux. Étonnamment je vais mieux, enfin étonnamment non. On a pu dormir samedi et dimanche autant qu'on veut. On a fait une grasse mat tous les deux.
sans se coucher non plus à 3 ou 4 heures du mat comme on fait. Et franchement, je me sens tellement mieux. Rien que ces 2 dodos quasi complets m'ont requinqué. Là, je suis reboosté, je suis franchement pas fatigué. Je me lève plus facilement le matin pour le réveil et tout ça. Puis même le soir, je suis mieux. Donc, je suis vraiment content là-dessus. Je voulais vous le partager, vous le dire. Rien que 2 petites grasses matinées m'ont fait un bien fou, pas possible. Donc, je suis très content. Bien voilà, vous voyez le cirque derrière. Il est 12h49 et je viens de terminer la tourte poulet curry qui est actuellement au four. Comme ça, c'est fait. Là, je vais aller voir Maëva où elle en est. Voir comment elle a avancé. Bon, je le vois depuis avant. Hein. Elle est quasiment finie, mais bon, on va voir un petit peu comment ça a avancé. Waouh! Ça fait quand même plus propre. Il n'y a pas photo. Je vous cache un peu le micro pour pas que ça grésille trop. Mon Dieu. Waouh! Bravo! Ah, j'ai pas fait encore derrière. Ah oui, il reste un petit bout à mettre. T'as quasiment fini, hein? Quasiment. Et la tourte est au four. Ah, c'est fatigant. Ouais, bah tu m'étonnes, courbé comme ça en plus. Mais ça fait beaucoup plus propre, hein. Rien à voir. Hein. Eh bien, je suis actuellement sur l'ordinateur. On a mangé notre tourte poulet curry qui est d'ailleurs sur mavachou.fr. Elle était d'enfer, super bonne. Et là, je suis en train de traiter 2-3 mails de Loving Shop. Alors, il faut que je traite des mails de Loving Shop, il faut que j'appelle les impôts aussi. Taxe d'habitation, c'est génial. Il faut aussi que... Il faut que j'appelle les impôts, il faut que je réponde à un mail de Loving Shop. Il faut que je fasse les impôts. Ce soir avec Maëva, on fait ensemble la déclaration des revenus des indépendants. En fait, c'est la DCRI, on doit le faire parce qu'on était indépendant l'année dernière. Enfin, on était en entreprise individuelle, du coup on a cette déclaration à faire, donc on l'a fait ce soir ensemble. Il faut aussi que je lui sorte toutes les commandes de Loving Shop qu'elle a fait pour qu'elle fasse le calcul du bénéfice, etc. En gros, voilà. Donc je vais faire ça tout de suite et je vais aussi envoyer un contrat pour moi à un annonceur. Donc pareil, je vais faire ça. Enfin bref, il y a du boulot d'administration et tout ça. Et je regarde en même temps la dernière vidéo de Poisson Fécond. Il y a un youtubeur que j'apprécie, j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'ai été très touché par sa dernière vidéo, son dernier EDK où il parle tout simplement du lancement de son entreprise, des doutes qu'il a eu, des critiques qu'il a eu du fait qu'il se lançait à son compte, qu'il engageait des gens, en fait dès que les gens font des frais ou essaient de construire quelque chose, il y en a qui sont pas contents. Il disait qu'il avait essuyé beaucoup aussi de critiques vis-à-vis de ça. Et j'ai trouvé que c'était une vidéo vraiment, je vous la recommande, hein, franchement. Elle se fait se poser quand même beaucoup de questions sur le fait d'entreprendre, de devenir entrepreneur, d'y croire, de s'accrocher à ses rêves, à ses envies et tout ça. Franchement, moi je suis super content de ce youtubeur, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Enfin bref, c'est même pas le débat ou quoi que ce soit, mais c'était pour vous dire que je dois faire ça en même temps de regarder sa vidéo Poisson Fécond. Là je suis en train de mettre hors ligne le site de Loving Shop. Voilà, parce que la nouvelle collection sera bientôt disponible vendredi. Donc, je vais mettre le petit message et tout ça. Et il faut que j'imprime aussi les dernières commandes, parce qu'il y a eu des commandes dernièrement. Vu que Maëva en a parlé dans un vlog YouTube, les gens du coup ils se sont dit ah, il faut que je commande. Donc il faut que je fasse ça assez... Enfin, il faut que je les imprime et puis qu'on les envoie tout simplement. Ah, je suis en train de regarder un truc. C'est PayPal, ok. Il est où le offline? Excusez-moi, où est le offline? Il est ici le offline. Maëva est retournée terminer le nettoyage des mauvaises herbes. Voilà, la nouvelle collection arrive et elle arrive on sera le 17. Alors, 17 mai à 21h, oui c'est ça. C'est bon, c'est lancé. Nouvelle collection arrive bientôt. C'est bon, tout est ok. Le site de Loving Shop est offline. Je vais faire ce que j'ai à faire, appeler les impôts et tout. Et je vous reprendrai après. On va vous montrer un peu comment c'est nettoyé. Je sais pas. Enfin, j'ai pris un sacré bleu. Je me suis cogné hier. Ouh, je me suis fait un sacré bleu. A tout de suite. Bon, bah je vous montre ce que j'ai fait. Donc voilà, tout a été ramassé. Tout est clean jusqu'au bout. Il ne manque plus qu'à acheter et à poser les écorces tout le long. Tac, 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 tac. C'est tout propre. Enfin, pas le sol. Hein. Le sol, il faut encore passer le Karcher. Ça sera fait un autre jour parce que comme le carrelage est en train d'être posé, on n'a pas accès à l'eau en fait. Voilà. Donc ça sera fait une autre fois. Là, on voit la différence de ce qui a été lavé ou non. Donc ça sera comme ça partout après. Il va y avoir du boulot. Eh bien, il est 16h46 et le carreleur vient de partir. C'est bon. La buanderie est finie au niveau carrelage. Bonjour. Carrelage, colle et tout ça. Il doit revenir dans quelques jours pour faire les joints et les plaintes. Et on ne peut plus marcher dans la pièce pendant 48 heures. Au mieux, 24-48 heures. Ouais, 24 heures ça suffit, mais bon, pour être sûr. Autant dire que nous n'avons plus de lave-linge. Voilà. C'était pas mis à jour.
N'est-ce pas, Adrien? Il y a une machine qui est à jour, mais l'autre non. Mais Maëva dit n'est-ce pas Adrien parce que tant qu'il n'y a pas de carrelage, Maëva ne marche pas en bas. Non, c'est trop glauque. Non, j'avoue, oui, c'est pas foufou, mais là, je vais vous montrer. Alors, ne faites pas attention au bordel. Il a bien fallu vider la pièce, qu'on se le dise. Donc, on a agencé ça un peu comme on pouvait pour pouvoir circuler. Mais voilà, on va en être. Alors, un carreleur a aussi comblé des trous qu'on avait ici pour pouvoir mettre les. Ah bah, salut Lou. J'avais même pas vu. Alors, il n'y a pas les joints, il n'y a pas les plaintes, il y a le carrelage qui est posé. Et il a galéré. Il a eu énormément de mal. En fait, au-delà du fait que le sol n'est pas droit, il est comme ça le sol. Du coup, il y a des fois où il a besoin de mettre plus de colle, moins de colle, plus de colle, moins de colle. Pour se mettre à niveau, il a dit oh, ça me rend fou parce que j'aime bien que ça soit parfait et tout. Et là, j'essaie de me rapprocher le plus possible. Je dis mais c'est un sous-sol. Je t'inquiète, de toute façon, c'est un sous-sol. Je veux dire, tu fais comme tu peux pas, t'es pas magicien quoi. Au bout d'un moment, le sol, il aurait fallu refaire une chape, refaire un réagréage et tout ça. Et le problème, c'est pour un sous-sol, c'est un peu chiant. Et on savait qu'on pouvait de toute façon jouer avec la colle. Donc, c'était pas une obligation de faire ça. C'est juste que bah, du coup, le carrelage, il essaie de le faire le plus droit possible. Et clairement, c'est joli quoi, tu peux pas comparer quoi. Donc du coup les joints sont faits. Non, donc du coup le carrelage est fait, les joints seront faits dans quelques jours, les plaintes aussi. Et la semaine prochaine il attaque le couloir et la salle d'activité des enfants pour que tout soit fini avant notre départ en vacances la semaine prochaine. Enfin week-end prochain on se prépare à partir pour la semaine encore d'après. Enfin bon voilà, pour que tout soit prêt. Donc moi je suis trop content. Il est 17h05, je suis dans la voiture, je viens de sortir de la maison et je me dirige vers Bricorama, mon nouvel ami, ma nouvelle maison. Parce que j'ai pas mal de trucs à acheter, de l'écorce pour les rosiers et tout ça. Je vous reprendrai là-bas, mais là je dois me dépêcher, il est déjà 17h05 et il y a les enfants qui sortent à 18h de l'école. Il suffit qu'il y ait beaucoup de monde sur la route, machin, et je serai pas rentré avant je sais pas quelle heure. Donc voilà, je me dépêche, j'y vais, c'est parti. Voilà, je suis sorti du Bricorama, j'ai acheté 4 paquets, 4 sacs de 50 litres d'écorce pour les rosiers, j'ai acheté du grillage pour le jardin pour terminer, ils en ont reçu parce qu'ils en avaient plus. J'ai acheté des tuteurs, une prise de courant aussi, une prise électrique qu'on doit remettre dans le salon vu qu'on a enlevé notre télé. En fait il y avait une multiprise qui était câblée directement dans le mur, donc il faut que je remette une prise à cet endroit là, donc là j'ai acheté ça. Je rentre, il est 17h42, je rentre tranquillou, je vide la voiture et puis j'irai chercher les enfants après à l'école. Je vous reprends dans la voiture, en fait il est 17h56 et je suis arrivé à la maison, enfin à la maison. Je suis arrivé dans le village et vu qu'il est 17h56, je me suis dit bah, je vais récupérer les enfants directement tout de suite. Ça m'évite de rentrer dans la maison, ressortir, aller chercher les enfants. Pour quelques minutes, je préférais attendre devant l'école de Libye, comme ça au moins c'est fait. Je suis content pour les écorces parce que il y en avait à la base mais il y a quelques années, du coup il en reste juste un tout petit peu. Et ça rajoute quand même un petit côté sympa, donc là je sais pas si 4 sacs ça suffira. Il y a 250 litres, je sais pas si ça suffira, on verra bien. Quoi qu'il en soit, de toute façon je les mets dès qu'on rentre là. Les enfants iront sûrement jouer dehors vu le super temps qu'il fait, il fait 18 degrés. Il y a du vent mais il fait 18 degrés, donc je pense qu'ils iront jouer dehors probablement. Donc je resterai aussi dehors et puis je ferai ces écorces, il n'y en a pas pour longtemps, et juste à éparpiller, rassembler, balayer, tout ça, donc ça devrait aller. Ensuite il y a le repas des enfants, ils mangent la tourte au poulet curry que j'ai fait à midi, que Chloé n'a pas aimé. Chloé n'en a pas voulu, donc je sais pas ce qu'elle mangera. Il y a une différence entre pas vouloir manger et pas aimer, donc je vais voir. Je vais lui resservir et on verra si elle les mange ou pas, parce que elle avait pas faim ou je sais pas. En tout cas quand je lui ai dit qu'on mangeait, qu'on allait à table, quand j'ai appelé sa mère et elle m'a pas dit j'ai trop faim quoi que ça. D'habitude elle dit j'ai trop faim, donc je sais pas, on verra. Quoi qu'il en soit, ils mangent tourte poulet curry ce soir et nous je ne sais pas du tout ce qu'on mange. Et le problème c'est qu'on n'a pas fait les courses la semaine dernière, donc là on commence vraiment à s'assécher au niveau du frigo et tout ça. Il nous reste des pâtes, du riz, mais bon ouais, je sais pas, ça me saoule. On devrait quand même aller faire les courses. Demain on est mercredi. Demain Maëva vlog je crois, elle m'a dit que c'était bon. Là aujourd'hui on avait, vous voyez elle a passé 1, 2, 3, elle a dû passer 3h30 dans le dehors à faire l'extérieur. Là je crois qu'elle est en train de faire une story pour un partenariat. Et puis on a pas mal de compta à gérer aussi. Ce soir on doit faire de la compta. Elle a aussi tous les bénéfices de Living Shop à calculer, enfin les bénéfices, sa marge nette et brute à calculer. Enfin voilà. Pas mal de choses à faire. C'est vrai que ces sociétés au Luxembourg nous demandent plus de travail que ce qui était. Comme je vous ai expliqué, c'est moi qui m'occupe de la comptabilité pro. Et là par contre c'est les trucs perso, les impôts, les trucs comme ça à faire. Donc je le fais avec Maëva. Et ouais. Ouais, ça demande plus de boulot. Après c'est pas du tout le même fonctionnement. On a reçu nos cartes de sécurité sociale luxembourgeoise.
Là on dépend plus de la France, là, que ça soit allocation, que ça soit sécurité sociale, que ça soit rien du tout, on ne dépend plus de la France. On paye notre taxe d'habitation, notre taxe foncière, parce qu'on est semi-propriétaire. À la base, hein, on est censé payer notre taxe foncière, mais le propriétaire nous a demandé en fait d'inclure ça dans le loyer. Apparemment c'était plus pratique pour lui, donc c'est lui qui paye la taxe foncière, mais normalement avec notre contrat de location propriétaire, on devait payer la taxe foncière. Enfin bref, ça c'est un détail. Mais voilà. Au Luxembourg, en tout cas, on est tout immatriculé et on dépend quasiment plus de la France et ça sera plus le cas. Donc, ouais. Pour les gens qui disent qu'on profite du système français en ayant nos sociétés au Luxembourg, déjà, ce qu'on a fait d'ouvrir des sociétés au Luxembourg avec notre boulot, même en travaillant en France, on est des milliers à le faire. Il y a même des sociétés spécialisées qui vous facturent 200-300 balles pour le faire pour vous. Nous, on a eu la chance de réussir à le faire nous avec l'aide de notre ami et tout ça. C'était pas facile, mais on l'a fait. Et tout le monde le fait. Tous ceux qui peuvent le faire le font. Au bout d'un moment, franchement. C'est ce genre de personnes qui critiquent. De toute façon, c'est le genre de personnes qui saisiraient l'opportunité si elle se présentait à eux de toute manière. Donc, les impôts sont courants, je les ai eu au téléphone tout à l'heure, je leur ai dit au cas où, on est salarié au Luxembourg, maintenant on a ouvert nos boîtes, etc. Ils m'ont pas dit oulala, tu fais de la fraude fiscale. Ils m'ont dit ah d'accord, ok, bah c'est bien noté et tout, parce que j'aurais expliqué qu'on aurait 2 déclarations d'impôts, parce qu'on a une déclaration luxe qu'on est imposé à la source au Luxembourg, mais on aura aussi la déclaration française, ainsi de suite. C'est une administration. L'arrivée, Maëva m'a dit viens voir ce que ta fille a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que t'as fait? Tu rigoles? Pourquoi t'as fait ça? T'as fait quoi au visage? Non mais regarde, le pire c'est qu'elle est douée, il y a un dégradé sur les yeux. Regarde-moi Chloé. C'est les maquillages d'Olivier? Tu es où ça? C'est où que t'as fait ça Chloé? Ah bah elle est montée sur la chaise de sa sœur? Ouais. Oh là là. Bon, après ces émotions, je retourne dehors parce que j'étais en train de mettre l'écorce du coup. Chloé, voilà, les enfants sont en train de jouer dehors, j'ai encore le coffre ouvert. Et je suis en train de mettre l'écorce dans les rosiers. Avant. Bon, les enfants jouent dehors. Hein. Avant. Après. Avant. Après. Oh là là, ça fait plus propre. Bon, après, il va falloir balayer et tout ça. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup plus propre. Et c'est ce qu'il y avait à la base il y a quelques années. Vous voyez, c'est encore là. Il en reste un petit peu. Mais voilà, ça n'a rien à voir. Ça fait tout ranger. Bon, je vais aller déblayer la voiture. Enfin, débarrasser la voiture, prendre mes affaires. Et les enfants vont pas tarder à manger. Oui, il y a tous ces cartons amenés à déchetterie, je suis bien d'accord. Il y a les sacs des enfants aussi. Trop content comme c'est trop joli. Non, franchement, après c'est question de goût, hein, c'est sûr. Nous ça nous plaît, ça plaît peut-être pas à d'autres personnes, mais ouais, c'est pas photo quoi. C'est quand même plus joli que ce qu'il y avait. Enfin, ce qu'il n'y avait plus. Ouais. Bon, je vais m'apprêter à fermer le garage. Faudra que j'envoie. Faudra que j'amène tous ces cartons demain à déchetterie. En fait, le mardi c'est fermé. Donc je ne pouvais pas le faire. Je vois que les enfants ont laissé leur sac d'école dehors. Donc je vais devoir les appeler, leur dire vous rangez vos sacs. Enfin bref. Fermons ce garage. Il y a un vélo qui se fait emporter. Oh mon dieu, un vélo paranormal. Oh mon dieu. Ouais, donc voilà. Oh, j'ai pris un jeton sur la DS là. Oh la vache. Oh, j'ai pris un sacré jeton là, un petit coup de porte là. Sans la carrosserie, elle est pas... pris sacré coup, hein. Moi je fais pas attention. Je fais pas attention quand je me gare. Je fais attention quand j'ouvre mes portes. Mais c'est vrai que je vais pas me garer à l'autre bout du parking pour pas qu'on attaque la carrosserie. La voiture on l'a acheté d'occasion. De toute façon, on avait déjà des petites marques. Même le 3 minutes, il a pris des coups, hein, de toute manière, faut pas rêver. Mais ouais, un petit bain. Moi, mon petit Aiwo, Aiwo qui vient de manger. Ouais, là je viens de passer une petite demi-heure, 3/4 d'heure sous le PC. J'ai imprimé en fait tous les bons de commande de Maëva de Loving Shop pour qu'elle puisse faire les calculs de ses marges, de ses prix, qu'on sache à quel prix elle met les articles et tout ça. Donc c'est bon, c'est fait. Pendant ce temps, elle a donné à manger aux enfants, la douche, etc. Donc les enfants sont prêts à aller au dodo. Bon, il est presque 20 h, mais au moins Chloé, elle va aller au lit, ça c'est sûr. Les deux garçons, ils vont attendre encore un petit peu. Je sais que Léo est en train de dessiner avec Libby et Théo. Théo, il fait le bazar. Il court partout. Donc on verra. Ah oui, je voulais vous montrer. Putain, mais c'est pour ça que j'étais dehors. Le mec, déjà il bave, il bave. Et en plus de ça, il sort, il oublie de vous montrer ce pourquoi il est sorti. Je voulais vous montrer. Il y a Lou qui sort là-bas. Elle est en mode ragondin, je sais pas ce qu'elle fout. Cet arbre-là, on va le déplacer. Qu'on se le dise, on va le déraciner et on va le mettre ici. Parce qu'ici, en fait, on veut mettre le jacuzzi.
Là, on va faire une dalle. Et on va mettre le jacuzzi ici. Voilà. Regardez les petits oignons. Regardez les petits oignons. Ils sont en train de sortir, ils sont trop choux les petits oignons. Ouh là là. Ah, je suis trop content. C'est une satisfaction d'avoir un jardin, je trouve. Satisfaction de voir les trucs poussés que t'as plantés. Et mon père encore, il doit me filer plein de pieds. Courgettes, machin, etc. Que je mettrai quand ils viendront. Parce que mes parents viennent samedi prochain. Ils viennent samedi prochain. Il y a Marie et Mickaël qui passent le week-end ici. Et ma mère qui m'a dit, ah, on peut venir samedi, je sais plus c'est le combien, le 23 ou je sais pas quoi. Juste avant que vous partiez en vacances, j'ai dit, bah oui, venez. Et ils viennent toute la journée, voir les enfants et tout. Et comme d'hab, mon père, il veut être occupé, donc il m'a dit, si t'as des choses à me faire faire, tu me le dis. Donc on va faire beaucoup de choses. Oh là, j'ai une Mavachou en face de moi qui fait les calculs de marge de Loving Shop. J'adore comme tu m'as regardé pour dire ce qu'il me filme. J'ai vu le petit regard faire. Vérifier quand même, non? En train de faire les calculs de stock et de marge de Loving Shop. Comme je vous ai dit, j'ai tout imprimé avant. Et comme ça on sait où on en est. Et demain on commence la séance photo. Mais en même temps on fera le contrôle de stock au même moment. Tout à fait. Tout à fait. Et puis là les enfants vont pas tarder. Là il est 20h. Chloé est déjà au lit, il est 20h15. Léo et Théo vont pas tarder dans quelques minutes. Chloé j'ai retrouvé en train de pioncer avant. Elle a pas fait de sieste aujourd'hui. Ouais. Et là genre il était quand je suis revenu brico je crois. Là c'est sûr. Ah nickel. En fait je fais une story et Maëva me modifie ma story. Parce qu'elle, elle sait comment faire les stories, tout ça. Moi, je sais pas trop, donc... et elle me met en page et tout ça. C'est propre, merci. Tu me factures ça combien? On discutera de ça en privé. En privé, c'est mieux. C'est mieux. Il y a peut-être un arrangement possible, c'est ça? Peut-être. On en discutera alors. Bonjour, il est actuellement 22h11. Je clôture ce vlog. Au revoir. Non, je peux pas me permettre, c'est pas gentil. Il va fortement insister pour manger un kebab ce soir. Donc, du coup, je suis allé chercher un kebab, n'est-ce pas? Vous, t'as insisté. T'as pas insisté? J'accepte d'endosser ce rôle si tu... Si tu me masses les pieds. Un chagrin d'amour. Non, non, non. Vous savez pourquoi j'ai cette musique en tête? Parce qu'on a notre petit... Non, non, j'ai rien dit, on s'en fout pas, c'est super. C'est comme dans sexe. Aïe, j'ai mal, j'ai mal, aïe, 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 aïe. Ça fait mal. En fait, Léo nous a amené un dessin avant. Et c'est triste, hein. Ouais, c'est pas... Un dessin avec un bus marqué Zola, c'est son amoureuse. Et un enfant qui pleure au-dessus, il a dit c'est moi qui pleure. Et il nous a refait un autre dessin avec un bus rempli d'enfants. Et avec marqué Zola barré. Zola elle est barrée. Et un enfant qui pleure en dessous, il a dit j'ai mis interdit Zola parce que Zola je la reverrai plus jamais. Il nous a trop fait mal au cœur. Du coup on lui a dit qu'on allait mettre ça dans une enveloppe, on allait l'envoyer à son ancienne école. Et on demanderait à ce que Zola lui fasse un petit dessin à Léo. Ça fait mal au cœur. Il a dit que c'était sa première amoureuse. Ah voilà. Les petites peines de queue des enfants. T'es où? D'où? J'ai peur qu'elle me fasse une connerie. D'où? T'es déjà monté? T'as ouvert un loup? T'as pas rouvert un loup? Loup! Malou! Elle vient ma grosse loup! C'est bon. Elle est là. Oh Dodo, dépêche-toi tout de suite. Magne-toi. Oh Dodo. Con ce chien. Bon allez, c'est l'heure d'aller travailler. Et d'aller ensuite au dodo, pas trop tard. Moi j'ai mon vlog à monter. Du coup Maëva n'a pas de vlog à monter. Pourquoi tu te barres en rigolant toi? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est quoi que tu traînes par terre? Quoi? T'as pris les 2 bouteilles que je t'ai dit de prendre en bas? C'est bon? Oui. Un chagrin d'amour. J'ai mis en tête depuis tout à l'heure. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Voilà. Ah en plus j'ai tapé sacrément fort hein. Ouais. Trop mal. Chaque truc qui se fait. Oh je m'a fait vachement mal hein. Oh j'ai la marque. Regardez. Oh wow, putain. Hey, je rigole pas Maëva hein. Regarde. Il y a rien.
Y'a rien? Tu te fous de moi? Va voir une lumière naturelle. Une lumière naturelle générée par des LED. Y'a rien, regarde comme je suis rouge. Ah mais appuie pas encore. Pourquoi tu me rappuies dessus? Ouais, j'adore plus tu rigoles. Vas-y, dis à tout bientôt, Jean. Mon mouton. Tu sais que depuis qu'on a emménagé, il y a un pommeau de douche par terre là. Tes affaires sont dans des cartons et tout, tu trouves ça franchement normal? Elle a un œil qui se ferme en rigolant. Je me suis fait mal, je me suis pris une épine de rosier. Léo qui vient, je lui dis mais pas tes mains là-dedans, c'est des rosiers, ça pique. Mais non, ça pique pas, tu sais, vous les mettre comme avec moi les écorces. Je fais ça pique, je te dis. T'as qu'à le prendre en main, il arrive. Je dis bah oui, ça pique, je dis. Faut qu'il apprenne. Bon allez, je vous laisse. Comment elle s'est lâchée. Pourquoi tu rigoles comme ça? Pourquoi tu rigoles comme ça? Raconte-moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce rire. Tu rigoles là? Comment elle fait? Mes bronches évacuent. Ah comme elle rigole, elle fait non. Allez, au revoir.